Bonjour mes chers amis de Radio Appal Jikobout. Alors c'est l'épisode nous a commencé la dernière fois en première partie, un article qui est sorti en Jikobout, numéro 217 du 23 août 2024, intitulé La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Eh bien, jeudi, nous allons continuer la deuxième partie, nous allons demander beaucoup d'attention. On les s'ajoute qu'il non. Il serait réducteur de ne concevoir la guerre mondiale que comme un affrontement armé en grande puissance et qui se déroulerait sur plusieurs continents. Qu'est-ce qu'une guerre en effet? C'est un fait social global et non pas une simple manifestation de la violence humaine. Elle requiert une organisation des hommes, une convergence de leurs forces vers un objectif unique. Cette définition que l'on peut trouver dans Wikimedia met en exergue des éléments que nous considérons incontestables et de nature à conforter notre analyse. Dans la première partie de cet article, nous indiquions que les guerres entre empires, entre nations ou entre communautés sont toujours liées à des luttes pour le pouvoir économique, et cela même quand elles sont cachées derrière des prétextes idéologiques ou la mise en avant du rôle de grands personnages. Ici, nous proposons est de montrer qu'il se déroule actuellement un conflit planétaire sur le plan économique qui oppose deux camps aux intérêts fondamentalement contradictoires. D'un côté, les multinationales qui détiennent le pouvoir réel dans les pays impérialistes et de l'autre, les travailleurs et les peuples dominés de l'ensemble du monde. Nous sommes donc en pleine guerre mondiale. L'agresseur tout à fait identifiable, méthodiquement organisé, jette toutes ses forces dans une offensive dont l'objectif unique est de maintenir son hégémonie sur le monde. En réalité, cette guerre mondiale-là, qu'on désigne comme étant la troisième, a commencé avec la colonisation du monde par des puissances impérialistes européennes. La donnée nouvelle, c'est qu'elle se déroule dans un contexte où la globalisation de l'économie mondiale a atteint son paroxysme et dans lequel les adversaires disposent d'une puissance de destruction diabolique. Elle se révèle décisive pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Les batailles sont acharnées sur tous les fronts, économiques, politiques, idéologiques et bien sûr militaires. Sur le plan de l'économie, la domination unipolaire du monde que les impérialistes occidentaux avaient cru avoir définitivement imposée après l'éclatement du camp soviétique est structurellement remise en cause aujourd'hui. Jusqu'alors, par exemple, ils s'appuyaient sur le pouvoir léonien de leurs institutions financières pour contrôler l'économie mondiale, mais celui-ci se heurte désormais aux dynamiques concurrentes développées par les puissances rivales et les pays du Sud global. En réaction, ils ont déclenché une guerre ouverte contre tous ceux qui bousculent leur hégémonie. Il s'agit d'une guerre sale qui piétine tous les principes du droit international et même les bases de leur credo libéral. Ainsi, aux traditionnels blocus et embargos sont venus s'ajouter l'adoption de lois extraterritoriales, des sanctions unilatérales, des saisies mafieuses de biens et d'avoirs de personnes et d'États. Sur le plan politique, dans tous les pays occidentaux dits démocratiques, tout est fait pour transformer les souverainetés populaires et étatiques directement entre les mains des multinationales. Cela se traduit par l'abandon de la souveraineté monétaire des États au bénéfice des banques et des spéculateurs, la destruction des services publics, ainsi que le laminage des compétences et du financement des collectivités locales, dans le but de laisser le champ libre aux grands groupes capitalistes. L'adoption de législation garantissant la liberté d'action et l'opacité aux multinationales. Exemple, une loi concernant le secret des affaires. Les mesures prises pour instaurer la mainmise des grands groupes pharmaceutiques sur les données médicales des patients et sur la gestion de leur santé, l'OMS étant instrumentalisée à cette fin. Le partage de la prérogative de censure des réseaux sociaux
entre les gouvernements et les multinationales réunions sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutes ces manœuvres visent à confronter la dictature des multinationales. Dans le même temps, les gouvernements des pays impérialistes occidentaux jettent les bases d'une fascisation généralisée des sociétés. Des lois de plus en plus nombreuses sont adoptées pour limiter la liberté individuelle et collective des citoyens. Pour cela, les prétextes fallacieux se succèdent. Il s'agit de lutter contre le terrorisme, contre la propagation du Covid, contre les ennemis de la laïcité, etc. Le gouvernement entend même criminaliser l'ensemble des critiques contre les affirmations scientifiques de Big Pharma. La répression et la censure s'abattent de plus en plus sur toutes les voies dissidentes. Les violences policières et judiciaires se déchaînent contre les manifestations populaires quand elles ne sont pas interdites. Pour preuve, le traitement réservé dans la prétendue patrie des droits de l'homme, aux gilets jaunes, aux défenseurs des SAD, des zones, et ça m'a pas une sigle là, des SAD, aux militants écologistes, à ceux qui dénoncent le racisme et les exactions de policiers, ou encore contre tous ceux qui dénoncent le génocide des Palestiniens par l'armée d'occupation israélienne. Les empires médiatiques et les instituts de sondage sont mobilisés pour propager des idées réactionnaires et favoriser l'ascension de l'extrême droite au pouvoir. Cela est tout à fait patent dans le traitement de la question de l'immigration dans les pays occidentaux et de la propagation de l'islamophobie. Résultat, dans tous les pays impérialistes occidentaux, on constate une poussée spectaculaire de la peste brune, de quoi nous rappeler que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne démocratiquement le 30 janvier 1933. Sur le plan idéologique, depuis que les guerres existent, la propagande et la désinformation y jouent un rôle déterminant. Aujourd'hui, la puissance de leurs empires médiatiques et le contrôle qu'ils exercent sur les nouvelles technologies ne suffisent plus aux pays impérialistes occidentaux et aux multinationales pour manipuler, conditionner l'opinion à leur guise. Leurs rivaux disposent désormais de technologies aussi performantes. Tout leur narratif se heurte aux contre-informations, également aux contre-provocations qui circulent sur les réseaux sociaux. Hier, les campagnes de diabolisation menées par les impérialistes occidentaux leur avaient permis d'agresser militairement des pays et d'assassiner leurs dirigeants avec un large soutien de l'opinion publique. En Roumanie, en Serbie, en Irak, en Libye, etc. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de mal à cacher les véritables raisons pour lesquelles ils se préparent à attaquer la Russie et la Chine. Ce qui est sûr, c'est que le camp qui gagnera la guerre de l'information remportera la victoire décisive. Sur le front militaire, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que la superpuissance états-unienne a structuré sa domination sur le reste du monde. Les USA mettent incontesté de l'OTAN contre 800 bases militaires déclarées, installées dans 177 pays. Ils ont à leur actif une soixantaine de guerres et interventions sur toute la planète. Pratiquement tous les dictateurs qui ont sévi sur le continent américain ont été formés de la tristement célèbre école de Panama. La CIA, quant à elle, est impliquée dans la majorité des coups d'État qui ont eu lieu, d'accord, durant ces 77 dernières années. Elle organise la subversion dans tous les pays opposés aux intérêts des USA. N'hésite pas à armer des terroristes et autres gangs qui s'attaquent quasi exclusivement à des civils. Cette guerre-là, sale, elle aussi, est menée sans discontinuité. En face, les puissances rivales se sont lancées dans la course aux armements, structurent des alliances militaires qui déroulent des manœuvres conjointes. Et comme c'est le cas en Ukraine, nous le croyons fermement, se prépare à la confrontation directe avec l'OTAN. Cette figure musicale... excusez-moi, un petit pause.
Il est indéniable que c'est une guerre totale et mondiale qui se déroule déjà sur tous les fronts évoqués ci-dessus. Au moins, à moins d'être aveugle, ignorant ou d'une mauvaise foi profonde, nul ne peut ignorer que l'intervention des impérialistes occidentaux et des multinationales qui en sont responsables est coordonnée et planifiée dans le cadre d'organisations dont ils tiennent fermement les commandes. L'état-major qui organise la convergence de leurs forces vers un objectif unique exerce son pouvoir par le biais d'institutions internationales majeures. Nous parlons aussi du Conseil de sécurité de l'ONU, de la Cour pénale internationale, CPI, de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, du FMI, Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les politiques sont harmonisées, les directives données dans le cadre de rencontres telles que le Forum de Davos, mais également verrouillées par des officines de l'ombre, la Trilatérale, la Loge P2, le groupe Blueberry. L'objectif uni visé par l'état-major qui dirige les pays impérialistes, les multinationales, est de maintenir les pays dominés et leurs peuples sous une domination implacable pour pouvoir les exploiter et les piller sans limite, et afin de jouir de surprofits et de privilèges scandaleux. Quoi qu'il en coûte, des millions d'êtres humains souffrent et meurent à cause de la politique ultralibérale barbare qui leur est imposée. Le quoi qu'il en coûte, c'est l'accroissement des inégalités, de l'explosion de la pauvreté, de la faim et de la détresse sociale dans le monde. C'est aussi la menace de détruire la planète elle-même. Dans toutes les guerres, ce sont toujours les populations civiles qui paient le prix fort. Mais dans celle que nous subissons aujourd'hui, les victimes directes et collatérales des bombes atomiques, de l'ultralibéralisme se comptent par milliards. Ce sont celles victimes du sabotage des services publics de santé, des systèmes de retraite et de toute autre protection sociale. Celles victimes des violences générées par la propagation massive d'une culture bestialisée, par la destruction des relations sociales et par les détresses psychiques qui en découlent. Celles victimes des catastrophes provoquées par le changement climatique directement dues au productivisme et à la recherche de profits insensés. Indubitablement, la pratique de l'obsolescence organisée, l'usage irresponsable de pesticides, tous les écocides commis en toute connaissance de cause, le refus des États de prendre les mesures qu'exige la lutte contre le changement climatique valent d'être considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans cet article, il était question pour nous de montrer l'actualité et les configurations de la Troisième Guerre mondiale, de désigner l'ennemi principal et de mettre à jour sa stratégie. Nous le concluons en répétant que s'il y a lieu de s'inquiéter d'une confrontation en puissance rivale, la guerre mondiale la plus fondamentale qui reste en toile de fond est celle qui oppose les impérialismes occidentaux et leurs multinationales au travail et à tous les peuples. Dans un prochain article, nous allons parler de l'autre camp concerné par cette guerre, celui des peuples, le nôtre. Nous verrons que lui aussi doit intensifier les luttes qu'il mène déjà et se prépare à l'affrontement décisif. Alors, c'était la suite éditoriale du journal Jikabout, numéro 217. Nous allons remercier les autres, attention aux autres, et nous allons dire en note de coup, très prochainement, en les pages Rouvésier, en les radios Apal Jikabout.